On est au chevet d'un patient, et là, une incertitude, un doute s'installe. Comment on fait pour transformer ce questionnement, ce petit casse-tête du quotidien, en une véritable question de recherche? C'est tout l'enjeu de la pratique basée sur les preuves, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voici le plan de vol. On va partir de cette fameuse étincelle qui jaillit sur le terrain en pratique. Ensuite, on explorera la philosophie qui se cache derrière cette démarche. Puis, on ira droit au but en plongeant dans les outils Pico et Spider pour enfin voir ce que ça change concrètement pour la recherche et pour les soins. C'est parti! Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose. Les grandes questions de recherche ne naissent pas toujours dans un labo, loin de là. Très souvent, tout part du terrain, au plus près du patient, d'une simple étincelle de curiosité. Voilà, c'est la question fondamentale. Le point de départ, ce n'est jamais un grand thème théorique et abstrait. Non, c'est une situation vécue, concrète, quelque chose qui interpelle. C'est ce problème précis, ressenti sur le terrain, qui est le véritable moteur de la démarche. D'accord, mais une fois qu'on a ce problème, comment on fait pour y répondre de manière solide et rigoureuse? Eh bien pour ça, il existe une méthode, les soins infirmiers basés sur les preuves, qu'on appelle aussi Evidence-Based Nursing, ou EBN. Cette définition, elle est vraiment puissante. Chaque mot compte. Consciente, parce que c'est une démarche volontaire. Explicite, parce qu'on peut la retracer, elle est transparente. Et judicieuse, parce qu'il s'agit d'adapter la science à une personne unique. Ce n'est surtout pas une recette de cuisine à appliquer bêtement. C'est du sur-mesure. Et cette image l'illustre parfaitement. L'EBN, ce n'est pas juste l'application froide des résultats de la recherche. C'est un équilibre, un véritable trépied. Il y a d'un côté l'expertise du professionnel, de l'autre les valeurs et les préférences du patient, et enfin bien sûr les données scientifiques les plus solides qu'on a à disposition. Les trois sont indissociables. Ce processus, c'est un peu notre feuille de route. On part de la question clinique, on cherche les preuves, on les analyse de manière critique, on propose une réponse adaptée, et à la fin, on évalue les résultats. C'est un cycle complet. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la toute première brique, sans doute la plus importante de toutes, comment poser la bonne question. Voyons maintenant comment bien poser ces fondations. C'est simple. La qualité de la réponse qu'on obtiendra dépendra entièrement de la qualité de notre question de départ. Le choix de la situation clinique est donc absolument crucial. Regardez bien la différence, c'est le jour et la nuit. On ne part pas d'un concept général et un peu flou comme l'observance thérapeutique, non. On part d'un événement précis, d'une situation vécue. Un patient refuse son traitement. Un thème, c'est une catégorie. Une situation, c'est une histoire. Et c'est cette histoire qui va nous guider. Alors, comment savoir si on tient une bonne situation, une situation qu'on va pouvoir exploiter? Voici un petit test rapide en 5 points. Est-ce que c'est du vécu, du réel? Est-ce que ça soulève une question précise? Est-ce que ça semble compatible avec Pico ou Spider? Est-ce que ça touche à une décision de soin? Et enfin, est-ce qu'on peut espérer trouver de la littérature scientifique dessus? Si c'est oui partout, c'est bingo, la situation est validée. C'est un super garde-fou pour ne pas partir dans le mur. On arrive au plat de résistance, les deux outils qui vont nous permettre de structurer notre question. Attention, ils ne sont pas interchangeables. Chacun a un but bien précis. Le choix entre les deux est vraiment stratégique. Si on se demande qu'est-ce qui est le plus efficace, quelle est la meilleure solution? Bref, si on veut mesurer quelque chose, on prend Pico. Si au contraire on veut comprendre comment c'est vécu, quel est le ressenti, on se tourne vers Spider. L'un mesure, l'autre explore. C'est la première grande décision qui va orienter toute la suite. Allez, on commence par Pico. C'est vraiment l'outil de référence quand on veut comparer des interventions et mesurer des résultats concrets, chiffrables. Prenons un exemple hyper concret. Imaginez une discussion au bloc opératoire. La question se pose. C'est une question parfaite pour le format Pico parce qu'on cherche clairement à savoir quelle option est la plus efficace par rapport à une autre. Et là, c'est presque comme un jeu de construction. On démonte notre question en 4 briques. Le P pour la population. Ici, les professionnels de santé. Le I pour l'intervention qu'on veut tester, les coiffes réutilisables. Le C pour la comparaison, les coiffes jetables. Et enfin le O pour outcomes, les résultats qu'on veut mesurer, le risque d'infection, le coût, l'impact écologique. C'est simple, clair et chaque élément à sa place. Ok, maintenant on change complètement de perspective. Que faire quand on ne cherche pas à mesurer, mais à comprendre une expérience humaine en profondeur? Eh bien, c'est là que Spider entre en jeu. Spider, comme son nom l'indique, va nous aider à tisser une toile pour capturer la richesse d'une réalité subjective. Prenons un autre exemple, comprendre ce que vivent les parents en néonatologie. Le S pour sample, notre échantillon, les parents. P, le phénomène d'intérêt, leur participation aux soins. D, pour le design de l'étude, la méthode, par exemple des entretiens. E, pour évaluation, ce qu'on cherche à évaluer, comme leurs sentiments, leurs besoins. Et R, le type de recherche.
C'est la structure parfaite pour explorer la complexité d'une expérience. Avoir une belle question bien structurée, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est la clé qui va nous ouvrir la porte à une recherche documentaire qui soit enfin efficace et ciblée. C'est là que tout se connecte. Tout ce travail de formulation avec Pico ou Spider, ce n'est pas seulement pour clarifier la pensée. Ça va simplifier de manière radicale toute la phase de recherche bibliographique qui suit. C'est un gain de temps et d'efficacité énorme. Et la transformation est quasi automatique. Les concepts qu'on a identifiés dans notre Pico, comme coiffe réutilisable ou risque infectieux, eh bien ce sont tout simplement nos futurs mots-clés de recherche. Le but ultime, c'est d'utiliser ces termes bien structurés dans des bases de données comme PubMed pour trouver les bons articles, les études pertinentes. On passe d'un questionnement un peu flou à une stratégie de recherche quasi chirurgicale. Pour finir, prenons juste un instant pour prendre un peu de hauteur. Au-delà de la technique, pourquoi est-ce que cette compétence est si fondamentale aujourd'hui ? Je crois que cette phrase résume parfaitement l'enjeu. Maîtriser cette démarche, ce n'est pas juste apprendre une technique, c'est une posture. C'est passer d'un rôle d'exécutant à celui d'un vrai praticien réflexif, qui est capable de justifier chaque décision sur la base des meilleures preuves disponibles. En fin de compte, la vraie leçon, c'est celle-ci. L'important n'est pas de trouver un sujet qui soit juste intéressant. L'important, c'est de repérer la situation du quotidien qui permet de poser une question précise et à laquelle la science peut tenter de répondre. C'est ça le véritable point de départ pour faire avancer les soies. Alors la prochaine étape, c'est de se demander quelle incertitude clinique de tous les jours mérite d'être transformée en une vraie quête de savoir.